Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans votre journal du soir de ce mercredi 29 décembre 2021. Au sommaire, début contrarié pour Ilex Moriba avec la sélection guinéenne. Après avoir porté les couleurs de l'Espagne chez les jeunes, le milieu de terrain de Leipzig a répondu favorablement à l'appel du Sili national pour disputer la CAN 2021. En France, la direction du Paris Saint-Germain a communiqué le prix pour lequel elle serait prête à se séparer de son défenseur Abdou Diallo. En Angleterre, alors que Liverpool s'est incliné hier soir sur la pelouse de Leicester, Jürgen Klopp n'a pas caché sa colère après la rencontre. Toujours dans ce match, Liverpool a connu une nouvelle défaite surprise ce mardi lors de la 20e journée de la Premier League battue par Leicester City. Les Reds ont réalisé une très mauvaise opération, eux qui sont désormais à 6 points de Manchester City. Virgil van Dijk, le défenseur central hollandais, n'a pas épargné les attaquants. Et nous terminons ce journal courant décembre. Les rumeurs autour d'une potentielle arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain se sont multipliées pour Pierre Ménez. Cela n'engage mal pour Paris. Bienvenue dans ce journal du soir que nous allons démarrer, chers amis, avec la Coupe d'Afrique des Nations et Ilex Moriba, l'ancien joueur du FC Barcelone, qui rejoint le Sili national pour disputer ce tournoi. Mais l'ancien Barcelonais ne prendra part au stage de préparation de sa sélection actuellement organisée à Kigali, au Rwanda. La fédération guinéenne annonce en effet que le nouvel arrivant a été testé positif au Covid-19 et qu'il reste par conséquent placé en isolement au pays à Conakry. Le défenseur Ousmane Kanté, le milieu de terrain Mamadou Kané et l'analyste vidéo Théo se retrouvent dans le même cas de figure, ce qui signifie que Kaba Diawara, déjà privé de quelques expatriés européens dont Naby Keïta, pas attendu avant le 3 janvier, va devoir commencer la préparation avec un groupe amoindri. Et nous allons en France pour évoquer le transfert d'Abdou Diallo. Comme vous le savez, le Milan AC est actuellement intéressé par le défenseur sénégalais, tout comme Newcastle qui veut aussi recruter Abdou Diallo. Le Paris Saint-Germain s'est séparé ce lundi de son milieu de terrain brésilien Rafinha et ce dernier pourrait ne pas être le seul joueur à quitter la capitale française cet hiver. Abdou Diallo, le défenseur franco-sénégalais, a aussi de bonnes chances de bouger. L'AC Milan pense sérieusement de le recruter pour renforcer son arrière-garde. Paris n'est pas contre l'idée de laisser partir l'ancien monégasque retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Néanmoins, il est hors de question de le brader. S'il y a un transfert, il ne se fera pas pour moins de 25 millions d'euros. C'est le prix minimum auquel il serait disposé à le lâcher. Diallo, qui a un contrat jusqu'en 2024 avec les vice-champions de France, et son nombre de titularisations restait bloqué à 13 unités. Et nous allons en Premier League. Comme vous le savez, Leicester a battu Liverpool hier. C'était un match incroyable avec les Reds qui ont été tenus en échec sur un score de 1-0. Cette défaite contre Leicester pourrait donc peser en fin de saison, alors que les Reds sont désormais à 6 points de Manchester City et qu'ils se déplaceront à Chelsea dimanche après-midi. Hors du coup, hier soir, malgré plusieurs grosses occasions, Jürgen Klopp a piqué une colère froide après la rencontre. Dans les propos rapportés par le journaliste Julien Llorens, le technicien allemand n'a pas caché sa frustration. Nous avons fait un si mauvais match. J'ai beaucoup crié pour ça. Nous avons joué à 40%. Ce n'était pas le vrai Liverpool, a-t-il lancé. Une réaction très vite attendue pour le club de Marseille s'il ne veut pas tirer un trait sur la reconquête de son titre perdu. Toujours dans cette rencontre qui opposait Leicester City à Liverpool, après Jürgen Klopp, c'est au tour maintenant du défenseur néerlandais Virgil van Dijk qui a poussé un coup de gueule, mais qui a attaqué ses attaquants pour leur manque de réalisme, à savoir Sadio Mané, Mohamed Salah. Je pense qu'ils méritent la victoire, Leicester, mais c'est aussi notre faute. Je pense que nous avons été mauvais dans la zone de vérité. Ils n'ont pas créé grand-chose, mais ont semblé dangereux par contre. Ce qu'ils savent faire, c'est tout à leur honneur. Nous devons nous regarder et nous améliorer. Ce que nous ferons, cela fait partie du football. Nous avons créé de bonnes occasions, mais malheureusement, ce n'était pas le jour où elles sont allées au fond des filets. Le penalty a été manqué. Ce qui arrive, c'est très décevant de la part de nos attaquants, a lâché l'ancien joueur de Southampton dans les propos reportés par Sky Sport. Et nous allons terminer, chers amis, ce journal avec l'avenir de Zinedine Zidane, surtout au Paris Saint-Germain. Une rumeur qui circule depuis plusieurs semaines. Pierre Ménez, l'ancien chroniqueur de Canal+, qui a évoqué ce dossier Zidane au PSG et il est d'accord pour l'arrivée du technicien français dans la capitale française.
française, le langage corporel de Mauricio Pochettino est bizarre. Il fait des changements tardifs. Cela fait 1 an qu'il ne fait rien. Alors oui, les dirigeants ne font pas tout bien. Loin de là, les joueurs ont des attitudes de diva, mais cela n'empêche pas que l'entraîneur puisse être un tocard. Je ne dis pas que Pochettino est un tocard. Je dis que ça fait 1 an qu'il est au Paris Saint-Germain et qu'on ne voit aucune amélioration. Il n'y a pas un joueur qui progresse. Je vois des équipes où il y a des joueurs qui progressent au Paris Saint-Germain. Je ne vois pas, à part Mbappé, dont je pense que la trajectoire n'a rien à voir avec le club. Honnêtement, il n'y a rien qui va. Cela étant, le Paris Saint-Germain ne peut pas changer d'entraîneur tous les ans. Si Zidane disait oui tout de suite, je dirais oui tout de suite, quitte à sacrifier Leonardo dans la foulée, mais ça prend pas le chemin. Estime Pierre Ménez qui adorerait voir Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain en 2022, mais qui a beaucoup de mal à y croire. Nous terminons, chers amis, ce journal avec cette question donc concernant Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Selon vous, est-ce bien le moment pour le technicien français de rejoindre le club de la capitale française et remplacer Mauricio Pochettino? Merci et bonne fin de soirée.